Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Ngbanda. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour répondre à la question suivante. Quelle est l'espérance du croyant? Quelle est l'espérance du croyant? S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous allons dans la parole de Dieu pour lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le mot foi dans ce verset est le mot grec pistis, qui veut dire croyance. Et le mot croyance vient du verbe croire. Et comme vous le savez, un verbe implique toujours l'idée d'action, c'est-à-dire agir. Donc, croire ici, c'est de croire à tout ce qui est disponible maintenant, selon la parole de Dieu. Espérance, c'est l'anticipation de cette réalité future. Le mot espérance vient du verbe espérer. Et ici, espérer veut dire croire à tout ce qui est disponible selon la parole de Dieu dans le futur. Et le mot charité, c'est le mot agapé, le mot grec agapé. C'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. La plus grande de ces trois choses est la charité. Pourquoi la charité est la plus grande de ces trois? C'est la plus grande parce qu'elle active et dynamise la croyance pour le présent et elle active l'espérance pour le futur. Parce que nous attendons l'espérance, pas la croyance. L'espérance du croyant est le retour du Christ. L'espérance nous donne de la patience, de l'endurance et de la consolation. Comme vous pouvez vous rappeler, peu après que Jésus est monté au ciel, des anges sont apparus aux apôtres en disant, « C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous pouvons vérifier cela dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 10 et 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le retour du Christ nous donne de la patience, de l'endurance et de la consolation. Savoir que Jésus-Christ revient est vital à la marche du croyant né de nouveau. Et cela nous donne de la patience, de l'endurance et de la consolation. Telle est l'espérance du croyant et bibliquement, comme je venais de l'expliquer d'ailleurs, l'espérance se réfère à ce qui est futur. Certains soutiennent que nous devons traverser la colère de la période du livre de l'Apocalypse avant le retour du Christ. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Est-ce que c'est ça la volonté du vrai Dieu pour ses enfants? Que dit la parole de Dieu? Est-il vrai que les croyants nés de nouveau devront-ils traverser la colère de la période du livre de l'Apocalypse
avant le retour du Christ. Dieu dit dans sa parole que nous sommes sauvés de la colère à venir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre sauveur complet. Une partie considérable de notre jouissance du salut complet accompli par Jésus-Christ est la connaissance que nous sommes sauvés de la colère. La parole expose cette grande vérité pour les croyants nés de nouveau. Lisons Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, donc nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, serons-nous sauvés, serons-nous préservés par lui de la colère? Nous serons absolument sauvés de la colère à venir qui est enregistrée, qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Une bénédiction éternelle du salut est qu'aucun croyant né de nouveau ne subira les conséquences extrêmes du péché et de l'incrédulité dans la colère qui suivra le rassemblement de l'Église du corps. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a arrachés du danger, de la colère à venir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, Jésus-Christ nous a délivrés de la colère à venir. Quelle vérité passionnante pour faire vibrer nos cœurs. Nous avons la vie éternelle et nous n'avons pas à subir cette colère qui vient définitivement. Regardons ce que cette colère, ce que cela signifie pour nous, que nous soyons sauvés de la colère à venir et ce que nous faisons parce que nous savons que nous sommes sauvés de la colère à venir. La période de la colère fait référence à la période de temps qui est également appelée le jour du Seigneur, l'Apocalypse, la tribulation. C'est la période de jugement des dieux. La période de colère surviendra après que nous nous serons réunis avec Christ à son retour. Le retour du Christ pour son Église, le corps, le rassemblement. La première partie du second avènement de Christ, le retour du Christ pour son Église, est appelé en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, départ jusqu'à lui, notre départ jusqu'à lui. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. C'est notre réunion jusqu'à lui. Nous vous prions, frères. Le jour du Seigneur ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas un départ d'abord, ce qui indique le rassemblement. Cela signifie que l'Église du corps de Christ, le corps de Christ se réfère à tous les croyants nés de nouveau. Donc je reprends, cela signifie que l'Église du corps du Christ sera déjà rassemblée et sera avec Christ avant que la colère du jour du jugement des dieux ne se produise. Nous sommes sauvés ou délivrés de la colère à venir. Par conséquent, nous n'avons pas à en être ébranlés, troublés ou effrayés. Est-ce que le non sauvé de l'Église du corps et les incroyants sont-ils affectés par la première partie de la seconde venue du Christ? Le non sauvé
de la période de l'Église du corps et tous les autres avant et après l'ère de l'Église seront ressuscités lorsque le Christ viendra sur la terre avec ses saints. Aucun croyant n'est affecté par la première partie de la seconde venue du Christ, qui est le retour du Christ pour son Église, la même chose pour les saints de l'Ancien Testament ou l'Église de l'épouse. Ils ne sont pas affectés par cette venue de Christ. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 2 et 3. Verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est le départ. Les jours du Seigneur ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas l'apostasie. Une chute d'abord, aussi traduit un départ d'abord, qui indique le rassemblement. Cela signifie que l'Église du corps du Christ, donc tous les croyants nés de nouveau, dont le corps du Christ sera déjà rassemblé et sera avec Christ avant que la colère du jour du jugement de Dieu ne se produise. Nous sommes sauvés ou délivrés de la colère à venir. Par conséquent, nous n'avons pas à en être ébranlés, troublés ou effrayés. Les croyants nés de nouveau ont une espérance qui est sûre et solide. Lisons Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Notre ligne d'arrivée dans cette vie, notre espérance, l'ancre de nos âmes, c'est quand le Christ revient pour nous rassembler, son corps, le corps du Christ avec lui. C'est à ce moment que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui sommes vivants et restés, nous serons rassemblés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le retour du Christ a 2 étapes. Je parle ici de la seconde venue du Christ. Première étape, le retour du Christ pour son Église, pour les saints, pour les croyants nés de nouveau dans le corps du Christ au rassemblement. Il rassemblera simplement les morts et les vivants de l'Église du corps. Ensuite, Christ descendra avec ses saints sur cette terre. Ceux qu'il aura déjà rassemblés pour prendre part aux événements enregistrés ou mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, quand il y aura la résurrection des justes et des injustes. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première partie du second avènement du Christ. Explorons l'ordre des événements concernant le retour du Christ pour ses saints, le croyant né de nouveau au rassemblement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur.
nous ne dévancerons pas à ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ne sont pas déjà avec Dieu dans le ciel, mais ils sont morts, ils resteront morts, ils sont dans la tombe, ils attendent le retour du Christ. La première partie de la seconde venue du Christ n'est jamais appelée techniquement une résurrection. Pas même au verset 16 qui dit « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Quelle est la raison pour laquelle on ne se réfère pas à la résurrection? La raison pour laquelle on ne se réfère pas à la résurrection est que certains croyants seront vivants au moment de cette partie de sa venue et n'auront naturellement pas alors besoin d'être ressuscités des morts. Ceux qui sont vivants seront enlevés avec les croyants qui viennent juste d'être ressuscités des morts pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Avec cette venue du Christ pour son Église, Christ ne viendra pas sur la terre. Il rassemblera simplement les morts et les vivants de l'Église du corps dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons le verset 17 et 18. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les croyants nés de nouveau seront alors en sa présence et ne seront soumis à aucune colère. Ce ne serait pas pour nous réconfort si nous devions traverser la colère et la tribulation de la période de révélation. Par conséquent, nous n'avons rien à craindre de la colère à venir. Nous pouvons dire aux autres comment naître de nouveau pour qu'eux aussi puissent profiter de cette promesse de vie éternelle. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. En conclusion, quelle est l'espérance du croyant? L'espérance de chaque croyant est le retour du Christ pour l'Église du corps. L'espérance du retour du Christ apporte motivation, endurance et réconfort. Les croyants nés de nouveau ont la vie éternelle et n'auront pas à subir la colère qui vient définitivement. La première partie de la seconde venue du Christ, le retour du Christ pour son Église, est appelée dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, notre réunion jusqu'à lui, parce que nous irons à la rencontre du Christ dans les airs. Les croyants nés de nouveau sont délivrés. Ils sont sauvés de la colère à venir. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de la colère à venir. Par conséquent, nous n'avons pas à en être ébranlés, troublés ou effrayés. Notre avenir est aussi brillant que les promesses de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à passer par la période de la colère mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, nous pouvons vivre une vie de paix, de joie et de réconfort en sachant et en partageant que nous sommes sauvés de la colère à venir. Que Elohim,
Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.